La 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 la. La 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 la. On va les coloniser, maman. Yeah, coloniser, maman. On va les coloniser, maman. Yeah, coloniser, maman. C'est WANA, le messie du rap. Je vais les traumatiser, les coloniser, maman. Yeah. Ok? D'accord, je chope le mal, je suis à 100 à l'heure, oui, je mets la différence. On peut pas parler de rap ivoire sans parler de moi. Au fait, je suis une référence. Eh, Nyamien et la Wassé. Tout ce que moi je veux, c'est avancer. Éloigner les plaisantins, les petits, les ouinzins, parce que je suis pas venu pour plaisanter. Et Djawalade, il va tuer les enfants, si on n'est plus normal. Oh. Et Walade, ils vont dire que je suis Illuminati. Satan sort de ses corps. Ok. Venez, on fait le deuxième round. Ça, c'est entre moi et Kiff No Beats. Entre nous là, il n'y a pas fait d'excuses. C'est le game, non? Ok. Bon, ok, je disais. Vous comptez sur qui? Vieux père Chèque. Vieux père Chèque là, c'est mon vieux père aussi. C'est le vieux père de mon producteur DJ que je vais. C'est lui-même qui m'a dit, petit Wana, faut plus faire des clashs, faut te calmer, faut plus faire les clashs avec les loups et tout ça et tout ça. Mais vieux père Chèque, toi, tu as vu que c'est eux qui m'ont provoqué. Tu as vu que c'est eux-mêmes qui ont pris la vidéo de mon producteur pour mettre sur internet, ils se sont moqués de ça. Toi, tu as vu que c'est eux qui ont commencé. Il n'y a pas fait de pays. Quand ils parlent, on dit non, c'est le petit qui cherche pas là, c'est lui qui commence. Vous et moi, c'est le jour et la nuit. D'abord, hier, je suis quitté au Burida. Et le Burida m'a payé 2 millions. Voilà, parce que à cause de mes droits d'auteur, voilà, j'ai chanté beaucoup. J'ai fait les millions de vues, ça a pris un peu. Voici les reçus. Est-ce qu'on va les prix un peu même? Voilà, le Burida m'a payé 2 millions. Vous voyez, non? Voilà, ok. Vous, votre carrière est déjà finie. Moi, je suis au début de ma carrière, je suis encore frais. Vous, c'est fini toujours. C'est les mêmes thèmes. Kiki, Djanjou, alcool, sexe. Excusez-moi pour ça, mais c'est toujours les mêmes thèmes. On espère que l'année prochaine, ou bien dans vos sauts qui ont venu là, ça sera plus les mêmes thèmes parce qu'on est fatigué. Vraiment, on est fatigué. Moi, je chante pas. Je chante un Djoula. Je fais l'offre. Je rappe. Même coupé décalé, tu me mets, je tue. Même reggae, tu me mets, je tue. Même quoi, tu me mets, je tue. Vous êtes limité déjà. Vous tendez vers la fin de votre carrière. Moi, mon début même, on nous compare déjà. Pourtant, vous avez plus de 8 ans de carrière. Moi aussi, j'ai trop fait ces 2 ans. Et puis, je vous donne 2 semaines pour voir ma nouvelle voiture qui est en train de venir des États-Unis. C'est pas vos voitures Koyo, vous achetez dans un faux parking ici. Ça vient des États-Unis. J'ai dit 2 semaines. Et puis là, mettez-moi à l'épreuve. Si dans les 2 semaines, vous ne voyez pas ma voiture là, tout le monde a qu'à m'insulter sur les pages. Vous allez voir ce qu'on appelle voiture. Parce que quand on veut acheter quelque chose, on n'achète pas les faux trucs. Vous ne pouvez pas acheter les vilaines Mercedes. Vous roulez dedans, vous mentez aux gens que vous êtes là, vous n'avez rien. Moi, en 2017, quand j'achetais Opi avec un seul son, Opi, on a qu'à faire quoi partout. Il a voyagé, quand je suis allé au Sénégal, je suis allé en Tunisie, je suis allé au Maroc, je suis allé en Guinée, je suis allé 4 fois au Burkina. Vous, ok. Toi, Blaka, je dis toujours qu'on habitait dans la même cité. Tu habites dans studio. Tu sais de quoi je parle? Studio 80 000 à la Palmeraie, dans l'immeuble qui est juste après le maquis du vieux père Eric Patron. Je mens. C'est la vérité. On habitait dans la même cité. Moi aussi, je louais mon studio là-bas à 100 000 aussi. Et au pire, on n'a qu'à faire quoi seulement? Je louais mon studio. Toi, tu es ta salle Mercedes pourrie. Tu roulais, tu klaxonnais. Si moi, tu sais ce que ça me faisait rire. Parce que tu n'as rien. Tu es là, tu habites dans le studio. Moi aussi, j'habite dans le studio. De te respecter. J'ai jamais te respecté. Jamais. Parce que vous, en 8 ans, 9 ans de carrière, vous n'avez rien construit. Ce n'est pas nous, vos petits frères, qui allons vous respecter. Et puis déjà, vous faites les feats avec les Dajou, les quoi, normalement là. Avec ça là, c'était des disques d'or ici, partout. Voyez, MHD a juste fait un feat avec Black M. Je suis à l'ouest. Après ça, on peut l'attraper. Si je mens là, commentez, dites-moi c'est faux. MHD a fait feat avec Black M. Je suis à l'ouest. Il allait en France en même temps. Il a commencé à tuer les Ngachi a bédi toute l'Afrique. Tout le monde a commencé à danser MHD. Vous avez fait Dajou, vous avez fait Caris, vous êtes où? Vous chantez toujours Petou, vous chantez toujours Kiki. On a qu'à vous respecter comme. C'est ça on appelle devancier? Ça c'est pas devancier. C'est l'éternel recommencement. MHD a chanté Black M seulement. MHD. Vous-même, vous planez sur lui. À cause de Black, un seul son. Je suis à... Il me pas, c'est la vérité. Si je m'en dites-moi.
Moi, je suis là, je regarde tout ça, mais je parle pas. Les autres rappeurs, ils voient, mais ils parlent pas. Ils préfèrent vous suivre comme des moutons. Moi, vous ne m'avez pas lancé, vous n'avez rien fait dans ma vie. Je suis quitté de nulle part dans la rue et que je vais m'apprendre, voilà, MC1 Bois. Je suis votre unique et votre seul obstacle et vous n'allez jamais triompher. Vous savez, c'est une question d'étoile et de talent. Ben vous 5, mais on vous donne micro, on me donne micro, il y a vous tuer. Universal Afrique même, avec qui vous est signé, sont en train de regretter. Parce que toujours c'est le même Django, c'est mon kiki, Django. Voilà. Pourtant, quand on a un certain niveau dans la musique, on chante maintenant pour avoir les grands trophées, pour faire les vrais concerts, pas les petites salles en France. Le dernier concert que vous êtes allé faire, s'il y a trop, c'est 500 personnes. Petite salle en France. Petite salle, je dis bien petite salle. Quand MHD a fait son petit feat, Black M seulement. Vous avez vu les concerts qu'il faisait? Vous avez fait Dadju. Vous avez fait Caris. Voyez ça. Vous roulez toujours Mercedes pourri. Mais ce n'est pas de votre faute. Vous êtes déjà 5. Vous avez partagé, caché là comment? Manager prend combien? Vous-même, vous allez prendre combien? Vous voyez? Moi, je ne peux pas vous respecter. Sérieux? Je ne peux pas vous respecter. Tant que vous n'êtes pas MTV Award au moins. Au moins, vous étiez nominé là-bas quand vous avez chanté Sagat Ketch Dampin. Vous étiez nominé au MTV Award, mais vous n'avez pas remporté parce que la même année, il y avait Whisky, Davido et autres. Mais si c'était moi qui étais nominé au MTV Award avec Sagat Ketch Dampin, l'année qui allait suivre là, c'est-à-dire l'année prochaine, les sons que j'allais envoyer, j'allais tout faire pour remporter. Parce que c'est parce que vous avez chanté un peu que ça donnait. Donc si vous faites plus d'efforts, vous allez prendre. Mais voilà, Kiff No Beat, toujours ici. En train de se promener dans les boîtes, en train de sortir les petites filles bêtes. Des petites filles, c'est ça la vie. Quand on est artiste là, on a des objectifs, on a une vision. En tout cas, vous êtes déjà à la fin de votre carrière. Tout votre thème là, c'est ça. Tu vas donner, viens ici, boucler de 200, c'est même chose. Tout est ça, alcool. Écoutez-moi bien. Les prochains sont des Kiff No Beat. Les prochains sont des Kiff No Beat. Écoutez, s'ils ne parlent pas d'alcool, ils vont parler de sexe. Sexe, c'est-à-dire boucler. S'ils ne parlent pas de ça, ils vont parler de voiture. S'ils ne parlent pas de voiture, il n'y a plus rien d'autre. C'est fini. Ils ont 3 thèmes. Et puis, ça dit, le premier son, ils vont chanter boucler. Le prochain son, ils vont chanter alcool. Le troisième son, ils vont chanter voiture. L'autre qui vient encore, ils vont chanter boucler. L'autre qui vient encore, ils vont chanter ça. L'autre qui vient encore, ils vont chanter ça. C'est monotone. Vous êtes déjà à la fin de votre carrière. Moi, je suis encore frais. Je suis frais. Je suis en train de faire un album avec BMG, Major Compagnie France. Je suis obligé de parler la famille. Vous-même, vous savez. Tous ceux qui suivent le rap ivoirien savent que je suis le seul qui parle. Et c'est parce que je parle que j'ai ma place. Donc, je vais toujours parler. Parce que Suspect 95 ne parle pas. Il y a des trucs qui se passent ici. On cause. Mais il ne parle pas. Il voit, il se tait. Bob Denard ne parle pas. Pourtant, les deux et moi, on commence à parler. Kiff No Beat, c'est fini. Parce que tout le reste, ça c'est les lèches qui suivent Kiff No Beat. Si Suspect commence à parler, que Bob Denard commence à parler et qu'on s'associe, pas qu'on fasse fusion, mais que chacun commence à dire ce qu'il faut dire, Kiff No Beat, c'est fini. C'est fini. Et moi, il ne parle pas. Ce jour-là va arriver. Moi, je vous attends. À cause de moi, vous allez vous diviser. Parce que ce que je vais faire, les cachets que je vais toucher, quand vous allez voir ma vie, et puis vous allez comparer à votre vie, vous 5 là, vous allez vous diviser, et puis chacun va essayer de faire carrière solo. C'est à cause de ça que vous avez laissé Dak Amen. À cause de ces miettes que vous... studio que vous habitez dedans, vous tous studio, vous n'avez rien fait pour vos parents, je connais, moi j'ai fait 6 ans à Benjeville, vous tous vous êtes quittés à Benjeville, et puis on se connaît. Moi en tant qu'artiste, si j'ai fait 8 ans de carrière, je jure que mon papa ou ma maman, ils allaient vivre comme des anges. Parce qu'en 4 ans déjà, il a déjà fait le magasin de mon père. Moi mon père, si vous ne savez pas, il est couturier. Il fait la couture. Déjà, il a son magasin à la Palmeraie. Oui. Avec 4 ans de carrière. Ma maman, elle a sa poissonnerie. Avec 4 ans de carrière, je vous dis, ça cause ça n'est pas voiture. Je vous dis, mon argent, je ne prends pas pour payer les sales voitures bêtes pour rouler dedans. Non, mon argent, je prends pour faire des trucs pour mes parents. Et puis les voitures, tout ça, ça vient après. Si mes parents connaissent le bonheur, moi, pour moi, ça vient après. Mais les rappeurs de maintenant, dès qu'ils ont 1 million, 2 millions Mercedes, et puis leur maman, leurs parents sont dans les sales trous. Quand ils chantent, c'est la folie. Et puis elle dit, tu as l'argent, mais c'est ta maman. Ta maman est dans le trou, mais tu passes tout ton temps à faire le... C'est de vous-même, je parle. Les rappeurs de maintenant, là, c'est ça. 2 millions, oh, il a payé ma petite Mercedes. Les gars vont me voir prendre les jeunes points. C'est tout. Pourtant, les parents sont là. Les parents sont là. Moi, mon vieux, il a son magasin où je suis ici tranquille. C'est pourquoi maintenant, je veux acheter voiture. Parce que je crois que ma mission, en tant que fils, est déjà accomplie. Nous, avant, on habitait dans une baraque à la Palmeraie.
Mais actuellement, là, mon papa a son magasin, il a son petit studio à côté. C'est mieux que la baraque. Et puis moi aussi, je vis chez mon producteur. Et puis, mon prochain Jack qui vient là, il est bon pour acheter ma caisse. Et puis, il ne doit pas dans le salon, vous ai montré ma chambre, non. Voilà. Il est bon pour acheter ma caisse. Et puis, ce n'est pas les petites voitures là. Vous allez voir ma caisse. Je vous ai donné 2 semaines, non. Moi là, je ne suis pas comme les autres. Les autres, ils vous suivent. Oh, Kiff no beat, ils vont s'y on fait un feat. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, il n'y a que 3 clips qui sont passés sur Trace, quoi. 3 seulement. Mais j'ai eu ma place doucement. Maintenant, là, quand tu viens en Côte d'Ivoire, tu veux parler des rappeurs, tu dis MC1, tu dis même plus Kiff no beat. Puis c'est quand tu veux parler de faiseurs de porno, tu dis Kiff no beat. Puis c'est toujours Sex Spin. Quand tu dis rappeur, c'est MC1. Écoutez mon nom, MC1, rappeur numéro 1, MC numéro 1. Voilà. Ce que je fais pas ça pour être le dernier. Si vous voyez que toujours je suis en guerre Kiff no beat, c'est parce que quand moi je fais quelque chose, je fais pas ça pour être le deuxième ni le troisième ni le dernier, c'est pour être le premier ou rien. Je m'appelle MC1, mon destin c'est être premier. Si je suis pas premier, c'est que je continue pas de rapper. Voilà. Donc Kiff no beat. Arrêtez, toi Didibé surtout. C'est toi qui as l'argent, un peu, des millions. Quand vous partez faire les petits concerts dans les petites salles de France, vous prenez pour acheter les voitures. Pourtant vos parents sont là. Peut-être samedi ou dimanche même, j'ai fait un petit direct dans le magasin de mon père. Vous allez voir ça un peu. Voilà, vous allez voir que si je n'ai pas de voiture, c'est pas que je mousse pas. Si je n'ai pas un propre chez moi actuellement, c'est pas que je mousse pas. Un Kiff no beat là, c'est l'année passée, ils ont pris maison. Sinon, ils vivaient chez les parents et tous. Donc là, eux, c'est en 9 ans qu'ils ont pris leur studio. Ok, moi là, dès que c'est arrivé à chanter au pire seulement, il a pris mon petit studio pour ne plus fatiguer mon papa. Parce que je sortais les nuits pour faire les spectacles dans les bars et tout ça. Et puis j'habitais dans le même quartier que Black. Et puis ils peuvent pas me frapper, ils peuvent rien me faire. Puis Palmyra, c'est chez moi. Benjaville, c'est chez moi. Abobo, c'est chez moi. Partout, c'est chez moi. Donc là, il n'y a pas de problème. Kiff no beat. Voilà, vos prochains sons là. On espère qu'il n'y aura pas Kiki dedans. On espère que ça ne va pas parler de boisson. Parce que vous-même, quand vous faites des sons sensés, même là, ça ne vaut rien. Vous avez fait, ils ont dit au gars, la montagne, ne s'est pas passé quelque part. C'est quand vous chantez sexe là que ça prend. Donc, sexez-vous. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous et moi, c'est le jouer la nuit. Moi, je suis à le Burida. Voilà, on m'a payé 2 millions. Et quand je me renseigne, je sais que voilà, je sais qu'il n'y a aucun rappeur en Côte d'Ivoire qui a déjà été payé comme ça 2 millions. Et puis vous-même, Kiff no beat, même si on vous donne 4 millions, vous allez prendre combien? Il y a plus que vous, moi, 2 millions. Hein? Tous mes 2 millions là, c'est pour moi. Que je ne vais pas prendre rien dedans. C'est pour moi. C'est les 2 millions là. Je vais prendre. Plus associer ce qui est dans mon compte pour acheter ma voiture, pour acheter mes trucs et tout ça, tu vois, 2 millions. Or que vous, si on vous donne même 4 millions, même 5 millions, vous n'aurez pas plus que moi. Parce que vous êtes divisé en 5. Le manager va prendre, ceci va prendre, ça va aller un peu. Donc, Kiff no beat, moi, il ne peut jamais vous respecter. Jamais. Les autres pas vont parler, moi, je vais toujours parler. Toujours parler. Et puis, les rappeurs bêtes qui suivent Kiff no beat. Il a fini mon direct. Mon téléphone a sonné jusqu'à se décharger. Ça m'appelle, allô, ouais. Toi, tu payes quoi même? Ouais, c'est nous, on est produit par tant, on est produit. Tu payes quoi même? Si on t'attrape, attrapez-moi, frappez-moi. Si on pouvait me frapper là, Black même allait me frapper. Bon, on était dans la même cité, il me voyait, moi, il marchait à pied. Mes amis, il était toujours à pied. On marche. On passe devant chez lui, lui, il a sa voiture, klaxonne, pin, et puis il rit. Il ne sait pas que moi-même, ma voiture, quand ça va venir là, ça ne sera pas du jeu. Et puis, il va vous suivre partout, vous partez. C'est-à-dire, vous garez vos 5 Mercedes pourris, non? Et puis, moi, je gare ma voiture. Et puis on a écrit MC1 sur plaque là. Et puis on regarde vos noms. Kiff no beat. Et puis il filme un peu. Voyez la voiture de temps. Voyez la voiture de temps. Et puis voici ma voiture. C'est-à-dire, je vais vous montrer que vous n'êtes pas les meilleurs. Que vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes pas des kings dans le rap ivoirien. Vous prenez les petits qui sont forts, qui ont du talent. Vous les mettez en confrontation. Toi et Lona, confrontation. C'est ce que tu as mis, non? Vous les mettez en confrontation. Les gars se clashent. Et puis l'autre, vous les mettez. Genre, il devient votre petit. Le jour, il mousse. Ouais, c'est notre petit. C'est nous, on l'a formé. C'est notre petit. Mes grands frères, mes devanciers du coupé décalé et du zouglou, des autres genres de musique, excusez-moi. Ce que j'ai fait vraiment, c'était sous l'effet de la colère. Sinon, moi, ceux à qui je m'en prends, c'est Kiff no beat. Voilà, c'est une guerre de trône. Ça se passe dans le rap ivoirien. Si vous n'êtes pas rappeur, ne venez pas suivre mes directs. Ne cherchez pas à comprendre ce qui se passe. Voilà, j'ai affaire à Kiff no beat et Shadow Chris. Shadow Chris, c'est depuis longtemps. Shadow Chris et moi, si vous remarquez bien, les rappeurs de Côte d'Ivoire pour mousser, ils collaborent tous au moins une fois avec Shadow Chris. Moi, j'ai jamais collaboré avec Shadow Chris. C'est pas qu'on le veut pas, mais c'est que c'est la sorcellerie. Au début de ma carrière, en 2014, je chantais quoi? Petit, un jaillement, remix de Poutou Bagné et tout ça.
Shadow Chris, c'était l'arrangeur qui faisait fort côté rap en ce moment. Il arrangeait Kif No Beat, Chedampin, ça gâte que plein de trucs compris. Mon producteur que j'ai verra plus que je suis rappeur, il voulait me mettre dans le bain, donc il a contacté Shadow. Allô Shadow, il y a mon petit MC1 qui doit venir faire un son chez toi et tout ça, tout ça. Il dit ok, il n'y a pas de problème. On arrive chez Shadow Chris dans la maison de ses parents où il a son studio. On arrive chez Shadow Chris. On dit, moi je suis content, il vient chez Shadow, ouais, c'est l'arrangeur qui fait fort en ce moment, donc j'ai fait un tube. Il est mal moussé. On arrive chez Shadow Chris. Et en ce moment-là, c'était... Ce même jour, Bob Denard avait fini de faire sa prise de voix des On perd la tête, on perd la tête. Et moi aussi, j'ai fait ma prise de voix des petits enjaillements. 3 jours après, le son de Bob Denard est sorti. Tube. Tout le monde a commencé à danser. 3 mois, mon son n'est pas encore fini. Mon vieux père que je vais appeler Shadow. Shadow, et le son de mon petit, c'est comment? Ouais, il nous fait tourner. 3 mois, je vous dis, 3 mois. Bob Denard s'est sorti en 3 jours. Pour moi, même 3 mois, c'est pas encore sorti. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le rap ivoirien. On fait tout pour me fermer. Surtout Kif No Beat. Quand il y a quelque chose, ouais, est-ce que MC1 est là? Non, si MC1 est là, on ne vient pas. Écoutez bien, si MC1 est là, nous, on ne vient pas. Non, c'est que nous, on ne vient pas. Non, on vient pas. Pas parce que je vais venir dégamer, moi je suis pas comme ça. Si on a fait un bon truc, je viens, je dégamme pas. Mais ça me fait mal, il faut que je m'explique parce que les gens voient mon étoile et font tout pour me boycotter. Mais Dieu seul me protège et Dieu a tracé mon chemin. Et nul, personne ne pourra faire quelque chose tant que Dieu l'a décidé. Si MC1 n'en vient pas, entre vous et moi, qui a plus de cotes? C'est vous! Vous avez plus de codes que moi, donc on dit, ah, c'est que MC1, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Les gars, on va pas nous dire que non, le truc est annulé, mais ils vont nous faire tourner, et puis ils prennent que Kif No Beat avec leurs petits. Et puis moi, je suis toujours à l'écart. Est-ce que vous voyez le truc? Parce qu'en quelque sorte, c'est eux un peu les dévanciers. Mais moi, je vais mettre fin à tout ça. Tout ça, là, ça va finir. Oui, ça doit finir. Ça va finir. Il n'y a personne qui m'effraie. Donc, Shadow Chris, 3 mois, mon son n'est pas sorti. C'est de l'injustice, hein. Mon son n'est pas sorti. Donc, que je vais voir mon père qui avait lui-même son studio. On a fait le son au studio 18 avril, c'est sorti. C'est là, il nous appelle. Ouais, le son du petit est fini. Hein. Il va dire non, garde l'avance, on veut plus. Vous voyez comment il est, non? Garde l'avance, on veut plus. Mais c'est bien. Le son n'est pas sorti, le son de ton petit est sorti, c'est la famille en avance. C'est comme ça que mon père réfléchit. Tu peux lui faire du mal 4 fois, il ne va pas te répondre. Mais le jour qu'il répond, c'est grave. Shadow Chris, ça continue. Au pire, on n'a qu'à faire quoi? C'est chez Shadow Chris que je devais faire le son, je vous explique. Il n'avait jamais entendu le texte, rien. Mon père que je vais l'appeler pour dire, ah, petit, Shadow Chris, tu dois arranger le son de MC1, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le gars nous fait tourner. 1 semaine, j'ai fait mon freestyle, on est allé chez Tupac. Tupac a arrangé le son tube. Le son en un mois, 1 million de vues. Tout le monde, partout tu passes, au pied on a qu'à faire quoi? Dans tous les bars, au pied on a qu'à faire quoi? Commencer à voyager. Vous voyez comment il est? 2 fois, le gars n'a pas voulu m'arranger. Un jour, son clip Chaleur là, ou bien quoi là, il a fait un clip où il y a une voiture rouge dedans. La voiture rouge là, ça lui appartient pas. Il avait besoin de la voiture. Il a cherché dans tout Abidjan, il a appelé tous ses vieux pères qui comptent. Il a appelé ses petits même qui sont bits. Nous on va donner Mercedes pourri pour faire clip. Il a appelé mon producteur. Oui, qu'il a besoin de la voiture, une voiture pour faire le clip, quoi. Mon producteur, gentil qu'il est, malgré tout le mal que Shadow Chris nous a fait. Voilà, c'est le petit. Hein. C'est le petit qui m'appelle maintenant pour gâter mon direct. Ok. Malgré tout le mal qu'il nous a fait, mon producteur a appelé un de ses gars qui a envoyé la voiture à Shadow Chris. Une voiture rouge qu'il a pris pour faire son clip. Je ne sais pas c'est lequel de ses clips. Malgré tout le mal. Hein. Le gars, il fait le clip. Il nous dit, ah, je vous ramène ça le soir. Il roule dans la voiture. Il finit le clip, tout. Il sort ses petites gorées. Et puis il revient à la voiture demain soir. Le gars est gentil, toi, tu exagères. Il revient à la voiture demain soir et puis la voiture, les phares sont cassés. Le gars dit que je vais arrange et puis il laisse passer l'affaire. Il n'y a pas de problème. Vous voyez? C'est pourquoi je n'ai jamais collaboré avec Shadow Chris et je ne vais jamais collaborer avec Shadow Chris. Actuellement, Shadow Chris est tombé, c'est fini. Tous ces gars qui travaillent avec lui, qui l'a aidé à mousser, ne travaillent plus avec lui. TNT ne travaille plus avec Shadow Chris. Il travaille avec Roche Atu. Force One, number one, c'est Shadow Chris qui a fait. Il travaille plus avec Shadow Chris. Kif No Beat que lui-même, il a arrangé des tubes pour eux là. Il travaille avec Tamsi. Personne ne travaille avec Shadow. En tout cas, j'entends plus de musique Shadow Chris on the beat. C'est fini. Tellement il a honte, il est obligé de lui-même rassembler 3 petits pour faire un groupe. Là, comme ça, il arrange lui-même. C'est comme si c'est Kif No Beat aussi. J'ai dit quoi? Shadow Chris et puis Kif No Beat. Moi,
Chaque fois que vous allez me faire du mal, il est venir sur les réseaux sociaux pour dire. Parce qu'il y a des trucs qui se passent dans le rap ivoirien. C'est de l'injustice. Vous ne m'aimez pas. Parce que moi, je ne viens pas de votre côté. Je ne suis pas de votre côté. Et puis, ce n'est pas vous qui m'avez fait. Donc, vous ne m'aimez pas. Vous faites tout pour me faire aimer. Mais vous ne me fermerez jamais. Voilà. Kiff No Beat, vous êtes comme Barça. Il y a Messi, il y a Iniesta, il y a Busquets, il y a Neymar, même s'il est quitté. Vous êtes 5 titans. Moi, je suis seul. Je suis comme Cristiano Ronaldo au Real. Mais je dérange. Et puis, je vais toujours vous déranger. Ça, il n'y a pas un jus dedans. Il n'y a pas un imbécile. Non. C'est entre rappeurs. Et puis, vous allez voir. Normalement, si moi j'étais vous là actuellement, il y avait Grammy Award. Il a bien dit ça pour vous. Grammy Award. J'avais ça. J'avais MTV Award. J'avais disque d'or, disque de platine, disque de diamant avec tous les feats que j'ai fait avec les Français. Vous avez eu Dadju, rien. Vous avez eu Caris, rien. Pourtant, ces gens-là veulent vous aider et vous imposer en France. Mais rien, regardez MHD. Ou bien c'est vous êtes 5 tontons que vous ne moussez pas. Mais il ne comprend pas. MHD, il est seul. Il a fait Je suis à l'ouest et Black M. Regardez, vous avez vu son moussement. Il allait frapper, laisser les Kouma Zao en même temps. Il a frappé les Fali. Parce qu'il est fort. Vous 5, Dadju, faudrait qu'on fasse une bosse. Le gars a bien chanté. Le gars s'est donné dans le son bien. Mais rien. 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 Non, je suis le Messi du rap. Pas Messi football. Hein. Le Messi qui vient pour prêcher la bonne nouvelle dans le rap. C'est-à-dire pour éloigner les 5 démons du rap. Là. C'est moi, Messi du rap, MC1. Oui. Et puis ne m'aimez pas. Même Jésus-Christ, on ne l'aimait pas. Mais il a payé tout sur la croix pour nous. Voilà. Lui qui vient faire du bien, on ne l'aime pas. On se rassemble tous contre lui seul. Voilà. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je serai toujours vainqueur. Voilà. Ok. Vous avez eu Caris. Vous avez chanté le vieux père Caris. Rien. Rien de rien. Rien. Et ça que 2 jours là, vous préparez un feat avec le FA. Vous allez vous croiser au festival hip hop en vous avez fait le feat, ça va vous donner non. Non, c'est non, hein, c'est tout. Pour traîner dans Abidjan là. Pour rester avec les petites filles bêtes là. C'est tout. C'est tout ce que vous. C'est vos ambitions là, c'est tout là. Tout. En tout cas, commencez à acheter les terrains, vos miettes que vous gagnez maintenant là. Parce que c'est fini. Dans un an, moi, on va plus entendre parler de Kiff No Beat dans un an. Suspect 95. Tu es mon frère. On se bat pour la même cause. Oui, pour l'avancée du rap ivoirien. Oui, on travaille pour le même pays. Parce qu'on est fonctionnaire du pays aussi. Quand on sort là, on dit ouais, c'est des artistes qui viennent de Côte d'Ivoire. Quand moi je sors et qu'un fan de l'étranger chante ah là les gars, dignement, je suis content. Parce que je représente dignement avec fierté mon pays. Suspect 95. Monsieur enfant des boss, c'est boss. Monsieur Promesse. Tu as beaucoup de sons qui ont pris aussi. Mon frère, arrête d'être calme. Ça ne va rien te donner. Dis la vérité. Unissons-nous et puis c'est fini. Parce que vous-même, eux-mêmes, ils vous ferment aussi. Ils font tout pour vous fermer. Et vous voyez, vous savez. Bob Denard, je t'appelle aussi en tant que frère. Commence à parler. Puis quand tu parles, ça fait trop de buzz. Mais il faut parler, mais laisse les tantis là à gauche. C'est pas ça. Laisse les tantis là. C'est Kiff No Beat. Eux sont 5. Tu es seul. Je suis pas seul. Je suis seul. Mais si nous 3, on s'unit, ils sont morts. Et vous savez de quoi je parle. Suspect, toi et moi, on cause souvent. Il y a le truc que tu me dis et que je te dis et on sait que c'est la vérité. Et que si tu parles, c'est pas bon. Bob Denard, même chose. Mais je suis le seul à parler et puis je suis petit. Donc les gens me voient en plaisantin, ils voient ça en amusement. Pourtant, je sais ce qui se passe. Et si vous commencez à parler, c'est pas bon. C'est même pas bon. Donc il faut tout pour vous mettre au rang de petit. Suspect 95, tu as chanté enfant de boss et boss. Regarde comment ils t'ont pris. Hein. Dès que tu as commencé, tu ne moussais pas. Quand tu ne moussais pas, ils ne te connaissaient pas. Vous vous connaissez, vous avez commencé ensemble. Mais quand tu ne moussais pas là, ils n'ont jamais parlé de toi. Dès que tu as commencé à mousser, ils ont fait un coup monté où ils sont assis à 50 et filmé chicha. Et puis un gars vient dire ouais, qu'est-ce que vous pensez de Suspect 95? Et puis Didi Bekou là, Yatola lui prend le micro. Ouais, Suspect c'est notre bon petit. Il nous suivait au début, c'est comme ça, comme ça. Tu as vu, ils t'ont déjà rabaissé au rang de petit. Montre-le de quoi tu es capable, mon frère. Parce que tout le monde pense que tu es petit de Kiff No Beat. Il y a de la vérité. C'est Triomphe Production qui te produit. Merci pour ce que vous faites pour mon frère Suspect 95. Au moins, grâce à vous, des talents sortent de l'ombre. Merci beaucoup. Mais il faut leur montrer que tu es le suspect aussi. Voilà. Bob Denard, parle, je te sens plus. Je vous sens plus. Suspect, tu mousses plus trop façon là. Bob Denard, où vous êtes? Kiff No Beat, vous-même là, où vous êtes même? Vous êtes où? Vous êtes parti demander pardon et vous avez laissé faire freestyle sur au calme. Au Cam TV là, il y a toujours un gars qui s'appelle Benji qui est gros comme ça.
Il est en forme. C'est lui qui crie toujours. T'entends pas ou quoi? Ça se passe sur Ocam TV. Regardez freestyle de Booba, Niska, Kalash, Damso. Il y a un gars en forme qui anime de façon qui s'appelle Benji. Freestyle de Kif No Beat, vous avez vu le gars là-bas? Jamais. Sans les demander pardon, oui, nous on vient de Côte d'Ivoire et notre rêve c'est de passer sur Ocam. Et puis on les a donné le micro, on dit bon, faites un petit truc. C'est dans ça, ils sont allés faire le sale freestyle là-bas. Où vous rappelez, et puis les Français disent que vous faites blague là. Mais si tu as chanté Kiki dans le pays des gens, ils n'ont qu'à t'écouter. C'est immature de votre part. Voilà, moi j'ai toujours parlé. Oui, j'ai toujours parlé. Et puis, ne vous attaquez jamais à mon producteur. Parce que si vous, c'est là même que vous gâtez tout. Prenez mes vidéos, mettez sur internet comme vous le faites, moquez-vous de moi. Si c'est moi l'objet de vos posts, il n'y a pas de problème. Mais vos producteurs là, je jure que après les 3 vidéos que j'ai faites, c'est-à-dire la vidéo d'hier, où il a parlé de mes grands frères, que je m'excuse encore, où j'ai parlé de vous, Kif No Beat, jamais d'excuses. Et puis cette vidéo là, vous n'allez plus jamais parler de mon producteur encore. C'est-à-dire, même d'autres artistes, quand ils vont vouloir insulter Kejevara, ils vont penser un peu à moi, quoi. Parce qu'ils vont penser un peu au petit là. Le petit qui vient et puis il dit la vérité, qui fait mal. Ils vont penser à moi un peu. Je ne ferme pas ma bouche. Je ferme jamais ma bouche. Quoi, Saïd Maga, ferme ta bouche. Ouais, toi tu es un mort de Kif No Beat, c'est normal. Je ferme pas ma bouche. Ma bouche là, c'est ça qui me permet de manger. C'est parce que j'ouvre ma bouche au studio, devant le micro, je chante et que je voyage. C'est parce que j'ouvre ma bouche qu'aujourd'hui mon papa a son magasin de couture. C'est parce que j'ouvre ma bouche aujourd'hui que ma maman a sa poissonnerie. Et puis c'est ça qui me bénit. C'est ça qui fait que je tombe pas, que vous n'allez jamais triompher. Parce que mes parents priment mon bonheur. Mes parents priment sur mon bonheur. Donc là, vous n'allez jamais me faire tomber. Parce que Dieu sait que l'argent que je gagne, je prends pour à mes parents plutôt que de prendre moi-même pour rouler les sales voitures pourries. Et puis vous qui m'insultez, vous dites que je suis bête là. Vous avez même gamme que Kif No Beat. Je sais ça. Quand vous avez l'argent, c'est acheter voiture. Voilà, vous promenez, chercher les petites filles. C'est ça votre ambition. Les gars, en tout cas, moi mon respect là, on le gagne. Vous savez ça? Pour que je respecte quelqu'un là, je dois le mériter. Mes grands frères Serge Pendo, Papa Mola, et DJ Mix, eux, il n'y a pas fait de mériter. Eux, ils ont mon respect total. Seulement que c'est sous le fait de la colère et qu'ils ont attaqué un peu mon producteur. Donc je me suis un peu senti. De toute façon, je devais un peu réagir quand même. Parce que moi, je suis artiste digne de 18 avril. Je représente mon label avec fierté. Voilà. Il y a beaucoup d'artistes à 18 avril. Hein, mais on nous insulte et puis personne ne répond. Personne ne répond. Personne ne répond. Personne. On nous insulte sous forme de buzz. Répondons sous forme de buzz. On nous insulte. Ouais, c'est le coupé décalé. C'est pas une réponse. Moi, je représente mon label avec fierté. Donc, si on insulte 18 avril, moi, je réponds. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Kif No Beat. Voilà, moi, jamais vous respecter tant que vous ne me montrez pas que vous devez avoir mon respect. Voilà. Je vais toujours parler. Toujours. En tout cas, si c'était moi, avec vos années de carrière, j'étais comme Whisky Davido même. Sérieux. Si vous ne croyez pas, on verra dans 6 ans de carrière. Actuellement, il y a 4 ans. 6 ans de carrière, on verra si vous m'avez attrapé dans Abidjan là encore. Vous voulez que je chante un peu? Il y a longtemps, il fait des freestyles. Moi, la musique, là, c'est ma passion, ça me plaît. Si t'es asthmatique, faut pas écouter mon rap parce que j'ai des punchlines à couper le souffle. Moi, je tourne pas autour du pot, je vais droit au but. La vie, c'est comme un match de foot. Les frappeurs d'Aoko, même trop. Payé, je suis comme savon, moi et mousse. Une femme enceinte est comme un bella à l'hôpital pour que son enfant sorte, on lui dit pouce. Il y a des choses qui se passent dans la vie, dans la life, que moi, je trouve bizarre. Expliquez-moi le fait que quelqu'un qui soit avec peut te dire, il faut suivre mon regard. Pour le bif, la money, le cachet, la gloire, tous les jours, on se couche tard. Ma copine dit qu'elle n'aime pas les instruments de musique, hein. Pourtant, elle a forme guitare. Vous pouvez faire ça, vous sec. Vous pouvez faire ça? Hein? Vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire ça? Moi, je suis pas fini. Hein. Ne pensez pas qu'après, au pire, on a qu'à faire quand il n'y a plus de punchline. Hein. Les petits rappeurs, ils me font rire même. Parce que punchline, c'est démodé. Le gars même qui a collé les punchlines pour envoyer Bob Dylan, mais on ne le voit plus. Donc là, moi, je chante en Djoula, mais il mousse que vous qui passez votre temps à rapper comme ça. C'est qu'est-ce que Kif No Beat, travailler. Voilà. Travailler. Moi, j'ai toujours parlé. Hein. Suspect 95. Si tu vois que je mousse là, c'est parce que je parle et que je chante. Tu es fort, mais il te manque ça. Faut parler aussi. Parle. Tu n'es pas obligé d'insulter, hein. Mais dis la vérité, dis ce que tu sais. Faut que les Ivoiriens sachent ce que Kif No Beat fait, ce qu'ils font
aux rappeurs de la nouvelle génération. Moi, je connais beaucoup, je cause avec beaucoup. Et puis, je cause avec vos éléments même. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Quand je vous insulte comme ça, quand je vous clash comme ça, c'est vous-même. Ceux qui sont produits par vous-même là, c'est eux-mêmes qui viennent me dire, ouais, petit, non, tu es bien, tu as tué. Ouais, nous, on te respecte. Tu vois, nous, on ne peut pas parler au pays, on est sous le L. Il a dit, mais détachez-vous. Ok. Yo cassé un papo. À la Palmeraie. Palmeraie, c'est chez moi. Je suis là-bas depuis 2003. De 2003 à 2012, j'ai vécu à la Palmeraie. Palmeraie, c'est chez moi. Excusez-moi si le direct est long, mais c'est ça. Il y a des gars qu'on appelle Warriors. C'est des rappeurs de la Palmeraie. Big up à vous, les gars. Au début, il y a Kiff No Beat qui faisait semblant de les produire. Moi, je dis aux gars, Kiff No Beat, ils vont jamais vous laisser. Ils vont jamais vous faire sortir pour laisser les petits Cosaques. Jamais. Ah non, toi tu es jaloux, c'est comme ça. Mais actuellement, on ne les entend pas. Et j'ai appris sur les réseaux sociaux qu'ils ont signé avec le vieux père DJ Arafat. Et c'est bien. Quand c'est comme ça, ça peut aller. Vieux père, merci aussi pour ce que tu fais pour les rappeurs de la nouvelle génération. Essaie de les encadrer. Mais quand tu les encadres, il faut qu'ils moussent. Parce que moi, sincèrement, en tant que petit frère, je ne vois pas leur évolution. Je ne t'insulte pas, je ne te clash pas, non. Mais je ne vois pas leur évolution par rapport à la mienne. Par rapport à ce que je vais faire pour moi. Voilà, on a vu Zikion un peu. C'est bien, c'est un bon début. Merci pour ce que tu fais pour le rap ivoirien. Mais tu peux encore pousser plus, on te connaît. On sait que tu peux encore faire mieux. VP Serge Beno aussi, merci pour ce que tu fais pour le... Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Si on devient beaucoup, qu'on colonise l'Afrique, qu'on colonise le monde, il n'y a pas de problème, c'est mon souhait. Mais ceux qui essaient de nous fermer là, il faut qu'on leur montre qu'on est petit, mais qu'on est puissant à l'intérieur. Voilà. Donc VP Serge Beno, merci pour ce que tu fais pour l'autre là. Christo Boss, voilà. Merci pour ce que tu fais pour lui, c'est bien. Merci beaucoup les grands frères. Vous avez pris conscience que la nouvelle génération a besoin de vous pour évoluer. Et ça, moi, ça me réjouit. Même si un jour il me dépasse ce que ceux qui sont produits par vous, moi, ça me plaît. Parce que si les grands frères aident les petits frères que nous sommes, il n'y a pas de problème. VP DJ Mix, merci pour ce que tu fais pour mon frère Imra. Merci beaucoup. C'est la famille. Merci pour ce que vous faites. On vous représentera. Si vous nous aidez, on fera votre fierté. Mais si vous ne nous aidez pas, on va parler de vous mal sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc merci à tous ces grands frères qui luttent, qui travaillent, qui œuvrent pour l'avancée de la musique de la nouvelle génération. Parce que dans quelques années, dans 5 ans au maximum, tous ces grands frères là, on ne les sentira. On ne va plus les sentir comme maintenant. On ne va plus les entendre comme maintenant. Et c'est nous qui allons faire la relève. Et c'est nous qui allons hausser le drapeau du pays encore plus loin, plus loin, plus loin à travers notre musique. Et si vous commencez déjà à nous aider, c'est bon signe. Ça veut dire que vous nous passez déjà le flambeau, vous nous donnez déjà le brassard de capitaine de la nouvelle génération pour qu'on tue. Et voilà. Et cette nouvelle génération là, je veux être le capitaine de cette nouvelle génération. Et donc je parle où il ne faut pas parler. Et je parle pour dire la vérité. Et mes frères rappeurs, vous savez, commencez à parler. Dites la vérité. Il faut que tout le monde sache ce que Kiff No Beat fait. Ce qu'ils font aux rappeurs de la nouvelle génération. Les gars, ce n'est pas une affaire de buzz. Ça a dépassé le stade de buzz. Commencez à parler. C'est la révolution musicale. Oui. C'est moi qui ai envoyé ça. Clash là, c'était mort. Mais quand il a envoyé Opi, Clash a repris. Et puis tout le monde a commencé à clasher. Mais c'est pas bien même. Parlons, disons la vérité. Suspect 95, je t'appelle à parler. Bob Denard, je t'appelle à parler. Parlons, disons-leur la vérité. Et puis ils vont se calmer. Ils vont comprendre que c'est pas le même niveau. Aujourd'hui, c'est MC1 que je suis est le seul rappeur de la Côte d'Ivoire signé avec un label français. Et je ne mens pas. Il n'y a aucun parmi eux tous qui a signé avec un label français. Eux tous, c'est les Universal Afrique, Sony Afrique. Sony Afrique, mais ils nous appellent pour des spectacles, des cachets. On ne va pas parce que c'est trop petit. Nous, là, on veut atteindre un niveau. Donc, quand le cachet est petit, on ne va pas. Même si je suis seul, il ne va pas. Mais vous, allez-y grouper dessus. C'est pourquoi vous êtes dans les Mercedes pourris. Faites-vous respecter. Normalement, vous kiffez nos beats, là. À Abidjan, ici, là. Si ils ont commencé à saturer mon direct là. Voilà. Je disais, normalement même, vous kiffez nos bêtises, c'est pas 2 millions. Abidjan, quand on dit Kemes même là, Kemes d'une petite école, même si c'est pas 2 millions minimum, vous ne devez pas bouger. Non. Mais moi, je ne peux pas vous respecter si on m'appelle pour 400 000 et que mon staff refuse et que vous partez prester à 400 000. Vous voulez que je vous respecte, moi? Jamais. C'est pas possible. En tout cas, avec les 400 000 que vous gagnez là, ça m'appelle. C'est un petit là.
C'est ça. C'est ça. Je coupe. Avec les 400 000 que vous gagnez là, commencez à acheter des petits terrains pour construire des cabanes. Parce que si ça continue, c'est dans ça que vous allez vous retrouver. Merci beaucoup. C'était MC1. Vous comptez sur vieux père Chèque, non? C'est mon vieux père aussi. Voilà. C'est mon vieux père, c'est le vieux père de mon vieux père Che Guevara. Il s'appelle Chèque chez Guevara, si vous connaissez. Voilà. Et puis j'attends. Ma cité là, c'est vous-même. C'est à l'arrivera Bounoumen. Je suis à la Palmeraie depuis 2003. Le rappeur qui dit qu'il est garçon. D'accord, venir me frapper. Viens. Tu viens, dès que tu arrives dans n'importe quel quartier à Bounoumen, tu dis je cherche MC1, je vais te montrer chez moi. Viens me toucher. On ne se connaît pas. Vous ne savez pas qui je suis. Je suis petit, non? Oui. Mais vous ne savez pas où